Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui a pour objectif de vous présenter les règles du jeu de Dreki, le prochain jeu des éditions Ludact, actuellement en financement participatif sur la plateforme Ulule. Alors, un petit point d'abord sur le matériel, vous avez devant vous donc un prototype, par définition rien n'est définitif, notamment les visuels. Les visuels ont beaucoup évolué suite au retour des joueurs lors des parties tests depuis quelques mois. Mais globalement, le matériel est celui que vous avez devant vous, c'est-à-dire 27 tuiles dragon, représentées comme ceci avec une face, une face où il y a le dragon et une face où il y a le nombre de brûlures qu'il va infliger. Vous avez 13 jetons larmes, donc c'est des larmes de dragon. Ici, le visuel va évoluer, il y a un chiffre derrière, et ensuite on a 36 cartes, puisqu'on peut jouer à 6 joueurs, chaque joueur ayant un set identique de 6 cartes en main. Alors maintenant, comment on joue? Nous sommes des mages, et nous allons affronter une horde de dragons, qui a été constituée lors de la mise en place. Le but du jeu, être le mage qui aura été le moins brûlé à la fin de la partie, c'est-à-dire une fois que toutes les cartes dragons auront été écoulées, sachant qu'au début, il ne brûle que 2 fois, puis ensuite 3, puis 4, et le dernier, il brûle à 5 flammes. Alors, le principe, c'est qu'un dragon se présentera toujours de la même façon devant vous. Lui fait face au centre de la table et ce petit bord marron fait face au joueur. À un certain moment dans la partie, on va se retrouver dans ce type de configuration, j'y viendrai plus tard à comment on y arrive, et on va observer la couleur majoritairement présente sur la table sous ces cartes, et elle va déterminer le déplacement du dragon. Ici je vois que j'ai une majorité de couleur jaune, donc je me réfère au barème qui est ici. Nous sommes 4 joueurs, donc je ne m'occupe pas de cette colonne qui, qui est constituée que pour les parties à 5 et 6 joueurs. Majorité de jaune, ce petit symbole m'indique que le dragon ne bougera pas et brûlera la personne qui est devant lui. Je retournerai alors la carte et je montrerai à la table le nombre de blessures qui m'a été infligé. Si jamais il y avait eu une majorité de rouge sur la table, le dragon se serait déplacé d'un joueur vers ma droite pour venir le brûler. Et majorité de noir, un déplacement d'un joueur vers la gauche. Pour les parties à 5-6 joueurs, dans ce type de cas, imaginons il y a un 5e joueur, à ce moment-là, majorité de jaune, le dragon brûle une première fois sans bouger, puis il effectue un deuxième déplacement de 2 joueurs vers la droite, 1, 2, et c'est ce joueur-ci qui aurait été brûlé. Voilà pour le principe de base de déplacement du dragon dans Dreki. Maintenant, comment on joue? Donc, imaginons le premier dragon se présente devant moi. J'ai un set de cartes avec simplement des chiffres numérotés de 0 à 5. Tous les jaunes, c'est 0 et 1 pour tout le monde. Tous les rouges, c'est 2 ou 3. Et tous les noirs, c'est 4 et 5. Première phase du jeu, en fonction du déplacement du dragon, comme ainsi que je vous l'ai expliqué, ou alors selon d'autres critères, parce que c'est avant tout un jeu de bluff, on va choisir une carte dans son set et le placer face cachée au centre de la table. Imaginons, moi je ne vais pas choisir du jaune puisque je ne veux pas me faire brûler, mais j'aurais pu pour une autre raison, je la choisis face cachée et tous les joueurs font la même chose simultanément. Une fois que tout le monde a fait ça, on va partir sur un tour d'enchère. Donc je m'explique, en commençant par celui qui a le dragon devant lui, si c'est moi, je vais dire un chiffre qui correspond à ce que je pense être le plus près de la somme totale sous l'ensemble des cartes de la table, mais sans jamais la dépasser. Donc imaginons par exemple ici, je dis 6, ensuite c'est au mage violet de jouer, il a le choix entre dire plus ou se retirer de l'enchère, et on continue ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une annonce sur la table et que les 3 autres se soient retirés. Ensuite, on retourne et on compare. 2 cas de figure se présentent. Premier cas de figure, j'ai remporté l'enchère, admettons, et j'ai dit 10, par exemple. Je compte, je vois qu'il n'y a que 7 sur la table.
À ce moment-là, on ne s'occupe pas du tout du déplacement du dragon. Je brûle immédiatement. Voilà, ils vont vous dépasser, vous êtes brûlé. Deuxième cas de figure, et on passe au suivant. Deuxième cas de figure, j'ai dit juste ou en dessous. Par exemple, j'aurais dit 6, tous les autres se sont retirés. Je suis le dernier à avoir annoncé sur la table. Donc, je remporte l'enchère et j'ai dompté le dragon. À ce moment-là, le dragon se met à vaciller et il verse une larme de dragon que je prends et qui viendra soigner mes blessures. À la fin de la partie, derrière il y a un chiffre, je ferai nombre de brûlures moins nombre de larmes que j'ai obtenues. Donc il y a beaucoup de larmes qui valent 1, un peu moins qui valent 2 et une seule qui vaut 3. Donc première des choses, j'ai remporté l'enchère, je prends une larme. Ensuite, je m'intéresse au déplacement du dragon comme expliqué tout à l'heure en fonction de la couleur majoritaire. J'ai une majorité de jaune, je dois appliquer le barème, donc le dragon doit me brûler. Mais comme j'ai remporté l'enchère, je suis son maître, je l'ai dompté, il ne peut pas me brûler, j'ai l'immunité, et donc le dragon est tout simplement défaussé. Et on passe au suivant. Quand je remporte une enchère, je remporte 3 choses. Première chose, donc je remporte une larme qui viendra soigner mes blessures, l'immunité si le dragon venait à me brûler, et la dernière chose que je remporte, c'est la possibilité de gérer ce genre de cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité clairement définie. À ce moment-là, c'est celui qui a remporté l'enchère qui décide laquelle de ces deux couleurs, en l'occurrence, définira le déplacement du dragon. Voilà. Ensuite, le dragon se déplace, il fait son office ou pas s'il y a eu immunité, et les cartes précédemment jouées sont défaussées. On ne pourra plus jouer avec pour le dragon suivant. Donc imaginons c'était moi qui avais été brûlé mais j'étais immunisé. Le dragon se présente alors devant la dernière personne à avoir été la cible, brûlée ou non, en l'occurrence moi. Les deux dernières choses que je dois dire, c'est ici vous avez donc le nombre de brûlures qu'il inflige, là le barème comme expliqué précédemment, et ici le type d'enchère. Vous pouvez rencontrer 3 types d'enchères différents. Premièrement, ce symbole infini et les enchères telles que je vous l'ai expliqué. On va faire une enchère en tournant de façon infinie jusqu'à ce que tous les joueurs se soient retirés sauf un de l'enchère. Deuxième possibilité ici, chacun n'aura qu'une seule et unique fois la parole. Et troisième possibilité, ici, la personne qui a le dragon devant elle dit un chiffre, et ensuite il n'y a pas d'ordre dans le tour, c'est à la volée. Le premier qui parle prend la main. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve pour le reste sur la campagne, sur la page Ulule de la campagne de Ludact, du 27 mai au 21 juin. Et on vous réserve plein d'autres surprises en espérant avoir tout votre soutien. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt avec Ludact.